Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC font leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 17 janvier 2024. Ils vont croiser les Chipolo Boys de la Zambie à partir des 20h GMT au stade Laurent Pokou à l'occasion de la première journée du groupe F. Alors tout de suite, la présentation de cette affiche. Allez, très content de vous retrouver sur Afin Info D143. C'est les grands jours. Les Léopards croisent les chemins des Chipolo Boys de la Zambie à l'occasion de la première journée du groupe F. Voilà, c'est mercredi 17 janvier à partir des 20h. JMT, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi ou encore heure de Goma. Mouillez les maillots à ça 50% et donner une image de combattant. Voilà la mission qui s'est assignée le fauve congolais avant cette rencontre. Suivez la réaction du sélectionneur manager de la RDC, Sébastien Desabre. L'objectif va découvrir la Coupe d'Afrique, il faut le souligner. Donc moi, en tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition où la pression, où le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr. Après nous, on est, comme je l'ai dit, on est outsider dans cette compétition. On veut d'abord faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent africain. Allez, c'était là Sébastien Desabre, patron de l'encadrement technique des Léopards de la RDC, qui évoque cette rencontre de la première journée du groupe F qui oppose aujourd'hui, je les rappelle, la RDC à la Zambie. Il faut dire que quand même, la RDC a un groupe qui vit bien depuis le 2 janvier dernier. Ils étaient en préparation à Abu Dhabi, question justement d'entrer, de préparer cette compétition en bonne et due forme. Et là, on sent qu'il y a une union collective qui s'est construite avec cette sélection nationale de la RDC. Puis voilà, des joueurs congolais aujourd'hui jouent dans de bons clubs pour certains. Bemba qui évolue à Marseille, Wissa, Brentford, Meshak, Young Boys de Berne et bien d'autres joueurs qui pourront porter la sélection nationale de la RDC tout au long de cette compétition. Et Sébastien Desabre espère que voilà, la RDC est prête et elle pourra sortir les grands jeux face à la Zambie. Tout passe par une victoire. Je l'ai dit sur ce plateau. Le plus important, c'est de bien démarrer la compétition. Une victoire fera du bien à la République démocratique du Congo avant d'en découdre avec d'autres sélections. Vous savez, la RDC jouera le Maroc le 21 et puis le 24, les Taifa Stars de la Tanzanie. Les joueurs sont déterminés. J'ai parlé d'un groupe qui vit bien, mais les joueurs ont une certaine détermination et sont prêts pour affronter les Chipolo Boys de la Zambie. Suivez ici la réaction du capitaine Chancel Mbemba. C'est une grâce. C'est mon 5e CAN et je sais très bien, les gars, je vais partager un savoir pour donner à chacun pour être prêt demain. Parce que quand tu commences à travailler, il faut donner d'abord l'opportunité de jouer pour prendre l'expérience. L'expérience, c'est demain. Les gars, tu vas montrer. On est prêt, on est prêt. Le plus important, c'est demain. On va parler aujourd'hui. La réalité, c'est le terrain. Voilà, c'était là le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, qui revient sur cette rencontre et la détermination des fauves congolais de rentrer avec la victoire, justement, ou du moins de rafler la victoire devant les Chipolo Boys de la Zambie. Quelles sont alors les informations importantes à savoir autour de cette rencontre de la RDC? Il faut dire que les Léopards ont enregistré leur plus large victoire face à la Zambie. C'était en 1969.
10 contre 1, de quoi dire que voilà, la RDC quand même a pu trouver sa plus large victoire, j'y arrive, face au Chipolo Polo Boys de la Zambie. Et puis, la deuxième information à retenir, c'est que la RDC a remporté son deuxième trophée de la CAN en 1974 contre la Zambie. De quoi dire que voilà, les pronostics parfois dans l'histoire tournaient en faveur des Léopards de la RDC. Là, aller jusqu'à remporter un trophée face à la Zambie, c'était des bons augures à l'époque avec Ndaye Moulamba qui avait marqué en finale avec cette victoire 2-0. Il y avait deux finales. D'abord, la première finale qui s'était soldée par un nul et puis voilà, il fallait rejouer le match quelques jours plus tard. Et puis voilà, cette victoire au finish 2-0 de Léopard grâce à 2 buts des Ndaye Moulamba de heureuse mémoire qu'on espère qu'il repose en paix. Allez. La troisième information à retenir, c'est que les deux sélections se sont affrontées pour la dernière fois. C'était en 2015, lors de la CAN 2015 disputée en Guinée équatoriale. Et la RDC, voilà, et les deux équipes s'étaient séparées, comme je l'ai dit, par une note paritaire d'un but partout. Et le buteur côté congolais, c'était le puissant attaquant Yannick Bolasie qui avait égalisé pour les Léopards. Et donc voilà les quelques informations à retenir autour de cette rencontre. Mais alors, quels sont les enjeux? Il faut dire que quand même, la RDC, c'est une équipe en pleine reconstruction avec Sébastien Desabre, un travail abattu depuis une année et demie déjà. Puis voilà, côté zambien, on sent une équipe qui est reconstruite depuis des années. La Zambie a loupé les 3 dernières éditions de la CAN. La dernière participation de la Zambie remonte dès 2015 justement. Ils ont remporté la CAN en 2012, ils étaient là en 2013, en 2015 également, mais depuis 2015, ils n'ont plus participé à une phase finale de la CAN alors que la RDC a loupé la dernière édition au Cameroun, voilà, j'allais dire en Côte d'Ivoire, mais il faut dire que voilà, c'était au Cameroun. Et puis voilà, pour cette édition, la RDC se doit quand même de se refaire à la santé. C'est une occasion de se refaire à la santé, de revenir sur le plan africain en étant en forme. Sébastien Desabre l'a évoqué en conférence de presse d'avant-match. La RDC n'est pas dans le top 10 africain, ou du moins dans le top 5. C'est que depuis des années, les prétendants au titre figurent parmi les top 5 africains. Et voilà, sauf la surprise zambienne en 2012. Et la RDC se doit de gagner 2 points pour figurer dans ces top 5, voilà, top 10 minimum, top 5 maximum pour le Léopard de la RDC. C'est un objectif qui tient. Voilà, les Léopards ont cet objectif et il faudra y arriver parce que quand Sébastien Desabre s'installe au sommet de cette sélection en août 2022, exactement, si j'ai bonne mémoire, il avait cet objectif de qualifier les Léopards à la CAN 2025. Mais là, c'est un bonus. On a eu un bonus avant même que Sébastien Desabre puisse faire le travail. Un bonus, cette CAN 2023 et on est là, les Léopards sont là. Il faudra faire bonne figure. Faire bonne figure passe par une victoire aujourd'hui face au Chipolo Polo Boys de la Zambie. Allez. Cette équipe zambienne, j'ai dit que c'est une équipe en pleine confiance et une équipe qui vit bien. Et parce que voilà, cette équipe a fait un nul partout en amical le 9 janvier dernier face au Cameroun. Il y a quelques mois, la Zambie a battu par le score de 3-0 la Côte d'Ivoire. La grande Côte d'Ivoire qui préparait déjà la CAN, qui était des plein pieds dans la préparation de la CAN. Cette équipe de Zambie est parvenue à battre la Côte d'Ivoire. De quoi dire que c'est une équipe à prendre avec beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus de concentration également. Il y a des joueurs qui jouent dans de bons clubs. Voilà, Pat Sandaka qui joue à Leicester, bien d'autres joueurs qui jouent dans de grands clubs. Fashion Sakala également, qui est un bon joueur qui pourra... la grande force, je vais dire, de cette équipe zambienne, c'est l'animation offensive. On sent qu'offensivement, ils sont bons.
offensivement, alors que la RDC va jouer même sans son défenseur central, Dylan Batubinsika, qui est blessé. Donc il faudra jouer avec soit Inonga et Rocky Bouchiri, mais voilà, il faudrait être concentré parce qu'on va jouer face à une défense, face à une attaque puissante de la Zambie. Donc, il faudra être vigilant tout au long de la rencontre. Allez, je vais parler du 11 probable côté congolais. Il n'y aura pas trop de changements, sûrement par rapport au match de préparation disputé par les Léopards à Abu Dhabi face à l'Angola et face au Burkina Faso. Il faut dire que voilà, on devrait avoir Lionel Mpassi dans le but, dans la charnière centrale Mbemba et Inonga Baka. Sur le flanc droit, Gédéon Kaloulou, et sur le flanc gauche, Arthur Maswaku. Au milieu de terrain, Charles Piquet, Samuel Moutoussami et Gaël Kakuta dans l'attaque. Johan Wissa, Théo Bongonda et Cédric Bakambu. Voilà notre composition probable pour cette affiche. Et RDC et Zambie, match de la première journée du groupe F dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'après ce match, les Léopards joueront le Maroc le 21, puis le 24, les Fauves congolais croiseront les Taifa Stars de la Tanzanie. Mais le plus important, c'est de gagner le match de ce soir. Alors, la rencontre est prévue à 21h des Kines, 22h des Lubumbashi et de Goma. Et puis voilà, 20h JMT, 20h heure d'Abidjan, certainement. Voilà donc le programme de cette rencontre. Alors, où regarder le match? Alors, il faut regarder le match pour ceux qui sont en RDC, à la RTNC, logiquement, parce que la RTNC a les droits de diffusion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique subsaharienne. Et il faut suivre le match sur Canal+, Canal+ Afrique, Canal+ Cannes, logiquement, la chaîne qui a été consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, pour ceux qui sont en Europe ou en France, c'est sur Beansport 1, voilà, pour ce match RDC Maroc, voilà, RDC Zambie, match de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Mais si vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, likez la vidéo pour ne manquer. Voilà, likez cette vidéo pour sécuriser, pour la sécuriser et nous donner beaucoup plus de force. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain pour le débrief de la rencontre RDC et Zambie et pour justement les résumés du match. À tout de suite.